if it makes me blind, I just wanna see the light. Breathe in, leave it all behind, I just wanna see the light. Action. J'adore cette couleur là de fond. Je suis très fan. Bon. 1, 2, 3, soleil. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où on va faire une FAQ, une foire aux questions, où je vais tenter de répondre un maximum de questions que vous m'avez posées sous ma vidéo comment gagner sa vie avec Vinted. Alors je sais pas si c'est de ce côté-ci ou de ce côté-ci, à chaque fois je me trompe, donc cliquez sur le lien si vous n'avez pas encore vu la première vidéo. Et sans plus tarder nous allons commencer. Alors la première question elle vient de Amadi, donc je vais pas dire tous les blazes parce que ça va être un petit peu long, mais c'était merci pour tes conseils, j'ai une question, quel type de cadeau peut-on mettre à l'intérieur? Du coup moi les cadeaux que je mets, je pense que c'est en référence à la vidéo que j'avais faite, je vous la mets aussi dans le petit ici, comment j'emballe mes colis Vinted. Moi les cadeaux que je mets à l'intérieur c'est en rapport avec ce qu'il y a dans le colis, donc en général c'est des poudres, je vais mettre des pinceaux, si c'est des vêtements c'est des petits miroirs, des petits trucs comme ça, ou alors vous pouvez mettre aussi, il y a beaucoup de personnes qui mettent des échantillons, soit de parfum, soit de crème, soit des petits trucs comme ça. Moi tout dépend de la valeur de l'achat, plus la valeur est haute, plus il y a de cadeaux à l'intérieur. Après c'est personnel, je mets plein de petits goodies, ça va être des coques d'iPhone, ça peut être, ça varie vraiment en fait, de ce que j'ai à disposition, voilà tout simplement. Si c'est des petits trucs, parfois je mets des bagues, parfois je peux mettre des colliers, ça peut varier énormément selon le tarif qui a été payé sur l'ensemble des produits qui ont été vendus. Donc parfois je fais des commandes à 20 € comme je peux faire des commandes à 100 € ou à 200 €, donc forcément vous vous doutez bien qu'une personne à 200 € aura plus de cadeaux qu'une personne qui a payé 15 €. Donc tout dépend, mais vous pouvez mettre vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Si vous faites de l'artisanat et que vous voulez faire connaître votre marque, vous pouvez créer des capsules de petits produits en fait spéciales pour les ventes Vinted, où vous allez marquer avec votre carte de société, voilà je crée ça, viens voir sur mon site internet, je te fais un petit échantillon, et en fait c'est des testeurs échantillons qui ne sont pas payants en général, donc vous pouvez les faire tester comme ça, ou alors vous pouvez mettre un petit peu d'investissement supplémentaire et aller carrément, moi je parle pour les gens qui sont de Paris, après si vous êtes pas de Paris je peux pas vous aider parce que je connais pas, mais si vous êtes de Paris vous pouvez passer au marché Saint-Pierre comme moi et faire des petits pochons personnalisés, ou alors aller rue du Temple à Paris aussi, et aller chez les grossistes acheter des bijoux en fait. Donc au final vous pourrez et les revendre et les offrir, tout dépend le nombre d'achats dans le panier. Donc voilà, c'est des petites astuces, des petites idées, donc vous prenez pas. Alors, question numéro 2, super vidéo complète, je me pose toujours la question si le booster valent le coup. Alors personnellement je trouve que les boosters ne valent pas le coup, vous mettez beaucoup d'argent dedans, vous misez énormément à l'intérieur de ce booster entre guillemets, mais j'ai jamais rien vendu grâce à ça. Voilà, je n'ai jamais rien vendu grâce au booster. Par contre les vitrines j'ai jamais testé, mais moi j'ai tendance à cliquer sur les vitrines des gens, donc je pense que même si j'achète pas le produit et que j'ai cliqué dessus, il y a beaucoup plus de chances de vendre par vitrine. Je sais que ça coûte plus cher, je connais pas les tarifs exacts parce que j'ai jamais essayé, mais j'essaierai de vous les mettre pour qu'on puisse comparer tous ensemble. Et si vous avez déjà eu l'expérience en question de le mettre en vitrine ou en booster, dites-le nous dans les commentaires pour que tout le monde puisse aller regarder ça et checker et voir si il y a moyen en fait de vendre plus facilement sur booster ou en vitrine. Moi personnellement les boosters, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché pour moi. Après peut-être que les articles que j'ai essayé de mettre en top list étaient pas intéressants. Il faut aussi savoir choisir les articles. Moi c'était les articles que j'avais le plus de mal à vendre parce qu'ils étaient plus chers, notamment des paires de chaussures etc. Donc les chaussures je trouve que c'est quand même dur à vendre sur Vinted, c'est pas très simple, donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai mal choisi et peut-être que les boosters marchent pas très bien aussi. Donc moi personnellement je pense que les boosters ça vaut pas le coup de mettre de l'argent là-dedans. Il y a tellement d'autres moyens en fait de gagner non seulement des abonnés mais aussi des moyens de vendre en fait plus facilement que de booster en fait le produit. Donc booster bon j'aime pas trop. Je vais essayer de raccourcir la question parce qu'elle est quand même un petit peu longue, mais pour pouvoir se faire un complément de revenu, il faut des vêtements. Et elle met le petit emoji qui se pose des questions. Où les trouvez-vous? Alors c'est extrêmement simple. Déjà au début vous commencez par vos armoires. Ensuite vous videz les armoires de votre mère, de votre soeur, de votre beau-frère, de vos meilleurs amis. Parce que eux en général ils ont la flemme de vendre tout ça sur Vinted. Donc vous pouvez vous faire de l'argent comme ça. Ensuite quand vous passez entre guillemets côté un petit peu plus pro parce que vous voulez vraiment gagner de l'argent dessus,
passer en mode friperie. Donc en mode friperie, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire le tour des friperies de Paris et de trouver les vraies pièces qui vont être vendues. Si c'est de l'hiver, vous partez sur des manteaux, des blousons, des vestes, des gilets et vous consacrez votre Vinted en fait à mettre des pièces hivernales. Si c'est l'été, ça va plus être des crop tops, des petites jupes, des petites robes, etc. etc. C'est à vous de voir en fait la tendance et à vous de voir aussi entre guillemets la saison, parce que même si les saisons sont un petit peu parties en cacahuète en ce moment, les saisons qui marchent le mieux c'est l'hiver parce que c'est des pièces beaucoup plus chaudes, donc beaucoup plus chères, donc tout ce qui va être manteau, moon boots, pour ceux qui partent au ski. Moi j'ai vendu mes moon boots par exemple, j'avais des moon boots rouges, je vous les mets ici, je les ai vendus 45 € à peu près et je les ai vendus en 5 minutes. Très exactement, 5 minutes plus tard elles étaient parties parce que c'était la période et parce que c'était la saison en fait tout simplement. Donc si vous consacrez votre temps à bien regarder période saison, vous aurez le profil en fait des personnes qui vont avoir tendance à acheter sur Vinted et vous aurez plus de facilité à vendre vos produits tout simplement. Je vais m'attacher les jeux les gars, désolé mais là ça commence à me saouler. Prince allez, oui c'est bien lui, allez à Baboura. Ok. Donc, ah ce kiki ne veut rien dire mais c'est pas grave. Donc pour les vêtements j'espère avoir répondu. Donc si c'est pas chez vous c'est chez les autres et si ce n'est pas chez les autres et bien vous les achetez à moindre coût pour les vendre un petit peu plus cher forcément. Je comprends le concept de Vinted, il faut pas essayer de racheter pour revendre etc. Mais quand vous achetez chez Zara et qu'ensuite vous revendez votre vêtement avec étiquette, c'est exactement le même principe hein. Donc là vous aurez juste investi un petit peu d'argent pour en gagner un petit peu plus. C'est la loi du commerce tout simplement. Donc toute personne qui n'est pas d'accord avec ça, bah vous n'êtes pas d'accord avec les lois du commerce, donc bah vous êtes bizarre. Mais en gros le principe c'est de chercher, et si c'est pas des vêtements vous pouvez vendre autre chose, des bijoux, vous pouvez vous consacrer à la beauté, même s'il faut que des produits neufs avec emballage etc. Mais il y a moyen, ou alors vous consacrer à des livres ou à d'autres choses parce que maintenant Vinted est un peu plus ouvert et vous avez même de la décoration. Donc si vous êtes féru de DIY et que vous avez envie de vendre vos créations, bah vous avez le droit en fait au final, puisque c'est juste quelque chose que vous avez fait et que vous voulez vendre, ça veut pas dire que vous le vendez en gros. Donc moi je pense que c'est encore légal. Ah oui, alors j'ai eu aussi un commentaire qui me disait, qui revenait sur la vidéo et qui me spécifiait que certaines d'entre vous, même plusieurs d'entre vous, n'appréciaient pas le fait qu'on revienne à la charge à chaque fois quelqu'un met un like sur un produit. Donc moi je fais partie des personnes qui le faisaient avant, je vais pas vous mentir, après j'ai eu beaucoup de demandes et j'ai arrêté de le faire parce que je me rends compte que ça aide pas, je sais pas en fait, ça aide pas systématiquement. Si la personne est intéressée, elle vous répond immédiatement. Si la personne n'est pas intéressée, elle vous répond pas en fait. Donc je pense personnellement que c'est un coup de poker. Oui ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. C'est comme tout dans la vie, il faut tester. Donc c'est à vous de voir si ça vous saoule de le faire ou si ça vous saoule pas de le faire. Mais il y a beaucoup de personnes visiblement qui n'apprécient pas et ça les bloque. Donc c'est compréhensible, effectivement. Alors, l'adresse de facturation. Facturation, si ça peut vous aider, c'est facteur. Donc facteur, ça va être la personne qui va recevoir le colis. Donc adresse de facturation, l'adresse de la personne qui recevra le colis. Tout simplement. Elle me parle d'une application qui s'appelle Depop. Donc je me suis inscrite sur Depop et je suis en train de tester. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je vous ferai une vidéo spéciale sur le sujet. Je suis déjà en train de me renseigner et d'essayer d'apprendre à m'en servir parce que c'est pas exactement la même chose que Vinted. J'ai l'impression que c'est vraiment très ciblé sur des styles vraiment très pointus et il y a beaucoup de créateurs aussi, donc je vous en parlerai sur une autre vidéo parce que pour le moment je suis pas du tout calée pour pouvoir vous en parler. Alors là on a une nouvelle entre guillemets question, oui c'est une question. Alors bonsoir, moi j'ai un problème tout autre sur Vinted. Depuis un peu plus de 1 mois je me suis fait bloquer 2 fois de la part de Vinted. Je vends trop d'après eux, ça c'est un problème, je viendrai juste après là-dessus. Ils me soupçonnent de faire des ventes à but commercial. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Deuxième blocage, du coup à partir d'aujourd'hui ça fait 7 jours, que faire, qu'elle est bloquée du coup. Moi je me demande s'il y a de l'argent qui est bloqué surtout, c'est ça le principal. Et pour autant, je vois des profils avec des cotes de 500 appréciations. Ça ne veut rien dire du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. 500 appréciations de clients, parfois plus de 60 produits en vente. Ça veut rien dire aussi. Pourquoi moi, avec à peine 25 produits, je suis bloquée? Pourtant, j'ai de bonnes appréciations, aucun souci, etc. Alors, on va commencer par le premier truc. Donc, elle nous dit que son Vinted a été bloqué 2 fois. Donc, Vinted vous bloque pour plusieurs raisons. Soit parce que quelqu'un vous a signalé, soit parce que leur algorithme à eux a vu que vous avez énormément fait de ventes. Et comme c'est pas un but lucratif logiquement, entre guillemets, bah vous devez normalement faire des ventes classiques. Donc soit 1 ou 2 par semaine, soit 3-4 par semaine, mais pas en faire énormément. Donc au début, Vinted vous laisse faire autant de ventes que vous voulez, ne vous bloque pas. Mais à partir d'un moment,
Moi aussi j'ai eu ce problème, j'ai eu un seul blocage pour le moment, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais j'avais de l'argent qui était bloqué aussi sur le compte Vinted. Et on m'a dit que ça allait être réparé sous quelques jours, etc., etc. Donc moi ça a été fait très naturellement. J'ai attendu 4 jours et sous 4 jours c'était réparé. Moi ils m'ont remis mon compte comme si que rien ne s'était passé, donc je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi. Moi ça n'a pas fait du tout la même chose que pour cette jeune femme. Ou ce jeune homme, pardon, excuse-moi. La deuxième question c'était le profil. Alors parfois cette personne voit des profils avec plus de 500 appréciations. Sachez que les appréciations ne veulent rien dire parce que parfois il y a des personnes qui sont sur Vinted depuis 10 ans. Donc ces 500 appréciations ou ces 1000 et quelques appréciations que vous voyez, c'est juste qu'ils sont là depuis longtemps, donc forcément ça s'accumule sur le temps. Donc Vinted n'a pas de date de péremption, c'est pas parce que vous êtes là depuis 2010 que forcément bah, c'est mort pour vous. Eux ils ont juste jamais oublié leur mot de passe. On vous connaît tous là, les personnes qui perdent leur mot de passe tout le temps et qui créent des nouveaux comptes Vinted. Bah ça a été mon cas 4 fois. Donc même si j'ai fait 60 ventes d'un côté, 25 ventes de l'autre et maintenant 100 ventes d'un côté, si je perds mon mot de passe ici je m'en fous, je crée un autre compte Vinted, mais bon c'est un peu lourd quoi. Mais on est tous confrontés à ça, donc quand vous voyez qu'il y a des personnes qui ont des profils avec plus de 500, 600, même 1000 appréciations, c'est juste que c'est des personnes qui sont là depuis un petit peu longtemps quand même et qui sont posées dans le game de Vinted depuis pas mal de temps. Alors cette personne nous dit également que ces personnes-là ont plus que 25 produits donc dans leur feed d'actualité et que elle n'en a que 25 et elle a été bloquée. Je pense pas que ce soit parce qu'ils ont énormément de produits, enfin que vous, en tout cas la personne qui a écrit le message à 25 ou 60 ou 70 produits, peu importe, je pense pas que ce soit ça qui fasse que l'algorithme bloque. C'est pas le nombre de produits qui va bloquer, c'est vraiment le nombre de ventes. Donc je vais raconter ma vie hein, clairement. Moi je suis actuellement en ramage, je sais même pas si ce mot existe mais c'est pas grave. Je rame grave avec Vinted, pourquoi? Parce que ils me mettent plus du tout en avant. Toutes les techniques que je fais de placer le soir, à des 1h du matin, peu importe, etc., etc. Là ça a recommencé à marcher, mais il y a encore quelques semaines de ça, ça ne marchait plus du tout. Je faisais quasiment plus de ventes, je faisais une vente par semaine, alors que normalement je fais 5 à 6 ventes par jour. Donc j'ai eu un gros moment de... j'ai pas compris, donc moi je me suis dit que j'allais créer un autre compte Vinted, je m'en fous. Et d'aller sur Depop aussi, ça m'a montré un petit peu que tout n'est pas pareil partout en fait. Sur Depop ils sont vraiment plus à l'américaine en fait, c'est plus ouvert à la vente, c'est plus propice à la vente, et Vinted c'est vraiment très... je sais pas, sectaire, c'est un peu bizarre à dire mais bon. Donc c'est plus pour les indépendants qui veulent faire un petit peu d'argent, c'est pas pour quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent, vous voyez. Depop, il y a carrément des créateurs sur Depop en fait. Donc je pense que ça va être beaucoup plus intéressant de travailler sur Depop que sur Vinted à l'avenir. Mais on sait jamais, dans le doute, pour le moment on est dessus, donc on va regarder comment ça passe. Ça va se passer pour moi. Je vous tiens au courant de tout sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram pour ne pas rater mes infos. Et on va continuer avec la prochaine question. Alors, il y a 3 questions dans une question, mais je vais répondre. Donc dans la première question, la personne nous dit qu'elle poste qu'elle veut retirer des photos de son compte Vinted et qu'on lui dit que c'est impossible. Ça m'est jamais arrivé personnellement, donc je vais essayer de me renseigner. Je vous mettrai ça dans les commentaires et dans la barre d'infos pour voir comment ça se passe pour vous pour la suite. Par ailleurs, est-ce que tu vends tes produits sur un autre site? Oui. Avant, je vendais sur Le Bon Coin. Et j'ai quasiment tout vendu sur Le Bon Coin. Comme j'ai dit à la personne, voilà, je lui ai répondu en plus et la personne m'a pas répondu. Je lui ai dit est-ce que tu peux envoyer une capture d'écran pour que je puisse voir de quoi il s'agit. Et après c'est plus facile de retrouver en plus sur internet quand on pose les bonnes questions. Mais en général, quand on vous bloque, quand on vous interdit, soit on a été signalé et qu'il y a quelque chose qui est en cours, soit là je pense que c'est pas le cas. C'est un problème avec l'application et qu'il faut juste rebooter l'application pour pouvoir supprimer la photo. À mon avis c'est juste ça. Si la personne m'a pas répondu c'est qu'elle a trouvé une solution, ça m'étonnerait pas, parce que parfois c'est juste des petits bugs, donc faut pas trop s'inquiéter. Et où est-ce que je vends ailleurs? Bah du coup je vends sur Le Bon Coin, mais pas tout le temps. Les vêtements pas trop, c'est plus les objets que je vends sur Le Bon Coin. Alors là c'est pour le dernier commentaire. Salut, j'aimerais savoir comment tu fais pour gagner 500 € par mois sur Vinted. Très simple, je vais vous le dire dans 2 secondes. Car c'est limité à 5000 € par an, sinon il faut payer des impôts. Comment faire pour gagner sur Vinted? Les astuces que je vous ai données, elles marchent très bien. Vous pouvez facilement gagner 500 € sur Vinted. Le but c'est de ne pas acheter avec l'argent qui est dans votre porte-monnaie, parce que si vous achetez, vous perdez de l'argent, ok? Donc vous n'achetez rien, vous mettez l'argent sur Vinted dans le porte-monnaie Vinted, vous finissez la fin du mois et au 30 du mois, au 29 du mois ou au 31 du mois quand c'est possible, là vous faites votre virement et vous allez voir qu'en fait vous avez beaucoup d'argent. J'ai une de mes abonnées qui m'a envoyé un message, j'ai appliqué ses conseils depuis plusieurs mois
Et ces 15 derniers jours, quand elle a commencé à appliquer mes conseils, elle était déjà à plus de 300 € sur les ventes Vinted. Donc j'étais grave contente déjà pour elle parce que c'est trop bien. Si mes conseils marchent comme ça, c'est genre le feu de Dieu. I am shook. J'étais très contente, vraiment, j'étais trop contente. J'ai mis ça en story Instagram, j'étais oh mon dieu, oh my god. Yes. Moi mon but c'est vraiment de partager avec vous, donc quand vous réussissez à faire quelque chose grâce à mes conseils, ça me rend hyper heureuse, genre vraiment j'étais chouk. Et j'ai eu plein d'autres commentaires dans ce style là où en testant les conseils ils arrivaient à gagner dans les 300 € à peu près. Alors 500 €, comment j'ai fait pour gagner 500 €? Je vais vous le dire clairement, tout dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez des produits qui sont entre guillemets entre 5, 10, 15, 20 €, vous allez atteindre à peu près les 300 € par mois. Si vous vendez des produits qui sont un petit peu plus chers, forcément, moi j'ai vendu des sacs, j'ai vendu des manteaux, j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu quoi encore, du maquillage, etc. Donc forcément, dans ce que j'ai vendu, c'était entre 20 € et 50 €. Donc forcément, le prix monte beaucoup plus rapidement. Elle nous explique aussi que c'est interdit de dépasser les 5 000 € par an. Comme je l'ai dit dans la première vidéo et je pense qu'elle avait pas bien entendu, moi je fais des stops. Quand je vois que j'ai atteint des paliers, je m'arrête pour pas atteindre ces fameux paliers. Et en plus de ça, comme je l'ai dit également dans une deuxième vidéo dont je parlais de Vinted, je vais vous la mettre ici ou alors je vous mettrai la photo, la vignette, je mettrai plutôt la vignette de la vidéo en question. Mais en fait, vous pouvez gagner 5 000 € par an et juste en fait diviser. C'est 3 000 € par an, j'avais fait le calcul pour 3 000 ou pour 5 000, je crois que c'était 3 000 € par an sur Vinted. Et en fait vous le divisez par mois, par 12 mois, donc tous les 12 mois vous faites un virement, enfin tous les 12 mois, tous les mois pendant 12 mois vous faites un virement et ça vous revient à 3 000 € gagnés en fait. Si je retrouve mes fiches Vinted, j'ai gagné plus de 1000 et quelques euros l'année dernière alors que j'avais pas les conseils que j'ai maintenant. Parce que je regardais toutes les vidéos sur Vinted et j'arrivais pas à trouver les solutions, mais j'avais quand même réussi à atteindre plus de 1300 ou 1400 € qu'avec des ventes Vinted. Donc c'est possible, c'est très possible de faire 500 €. Après quand vous voyez que vous atteignez un cap, vous vous arrêtez. En fait le but c'est d'atteindre un cap de 500 € maximum, de s'arrêter pendant un mois, ne rien vendre, même à la limite se mettre en sourdine et de recommencer le mois d'après. Parce que si vous arrivez aux 500 €, là le fisc qui peut tomber et ça fait mal au cucu, voilà. Donc sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. J'espère que la vidéo et la FAQ aura répondu à un maximum de questions. C'est un petit peu plus détente que d'habitude. C'est moi un peu strict et tout machin. Oh, ça va, je suis pas journaliste non plus hein, donc bon. Mais ça me fait grave plaisir en tout cas de voir tous vos petits commentaires. Dites-moi dans les commentaires également ici si vous aussi vous avez réussi à faire des ventes grâce à ces petits conseils. Je vous mets également, n'oubliez pas dans le petit i qui est là ou là, ça dépend, la vidéo en question qui a fait quand même pas mal de vues en plus. Je sais plus combien de vues on avait fait, j'ai arrêté de regarder. Je vais pas vous mytho, je regarde pas trop l'algorithme, je regarde juste le nombre d'abonnés qui monte. Mais je regarde pas trop l'algorithme. D'ailleurs on est 466 les gars. Et alors attendez, parce que j'ai vu un truc. Je viens de découvrir qu'il y avait une application où on pouvait checker un peu toutes nos analytiques, etc. sur YouTube. Et je suis tombée sur un truc, j'ai été choquée. C'était quoi déjà? Le nombre de non-abonnés qui regardent mes vidéos, les gars. 98% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. 98% c'est illégal, ok? Donc abonnez-vous à ma chaîne. Arrêtez, c'est pas gentil du tout. Franchement, je suis choquée. Genre vraiment 98%, non mais vous êtes des fous, hein. Franchement, ça va pas chez vous, hein. Il y a des vidéos qui marchent beaucoup mieux que d'autres parce qu'il y a des commentaires et des likes. Donc écoutez, on va faire un truc. Il faut que cette vidéo glow up, ok? Il faut absolument que je vois si vous êtes là ou si vous n'existez pas et juste vous checkez la vidéo et après vous partez. Donc on va faire un truc, ok? Ça va être très simple. Vous allez mettre juste un emoji. Franchement, un emoji, c'est même pas un commentaire. Vous mettez un emoji, celui de votre choix, celui que vous avez le plus utilisé, vous le mettez et vous me lâchez un like. Et vous vous abonnez. Je donne des ordres directs. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça au moins on va glow up de ouf, on est presque 500. Est-ce que vous vous rendez compte? Presque 500 genre. Yes. Je vous fais des gros bisous. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vais aller faire le montage sur ce petit ordinateur debout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.